Breaking Avenues. Allez, salut à tous, bienvenue sur Hobby Forever pour une nouvelle édition du Late Show, cette édition spéciale, puisque c'est une émission qui finalement est assez rare sur Hobby Forever, eh bien, se voudra dédier à un nouveau courant avant-gardiste de peinture dans le maquettisme. Et celui-ci n'est autre que l'imagination, et pour en parler, eh bien, je suis à nouveau avec notre spécialiste Rémi Plamotivi Corner. Salut Rémi. Salut Be Forever, comme tu viens de l'annoncer, c'est Rémi Plamotivi, toujours pour parler peinture, mais cette fois-ci un petit peu plus précis que la dernière fois, puisque la dernière fois on était très axé paillettes, glitter et compagnie. On va attaquer ce nouveau sujet ce soir, comme tu le précisais, sur l'imagination, qui est un petit peu le tout nouveau courant. C'est un petit peu une émission hommage aussi qu'on fait ce soir. Puisque là je vais te laisser détailler un petit peu, mais Oui, parce qu'on parlera bien évidemment du créateur, en tout cas de ce grand artiste qui a lancé le mouvement de l'imagination, qui n'est autre que Anarcho Bisounours, également connu sous le pseudonyme d'Anatole France. Ce n'est pas le vrai, il est mort depuis bien longtemps. Mais effectivement, c'est vraiment un auteur, un créateur très avant-gardiste qui a lancé le mouvement de l'imagination dont on va vous parler ce soir. Pour faire un petit peu la transition avec la dernière émission, il faut savoir que le glitter, dans lequel on avait fondé beaucoup d'espoir, on pensait vraiment lancer une nouvelle école. Ça s'est complètement gaufré, ça n'a pas du tout pris finalement, ça marche pas du tout. Et c'est vraiment le mouvement de l'imagination qui a pris la relève chez les jeunes. Et c'est donc de ça dont on va parler. Et bien sûr de Anarcho Bisounours, qui fête d'ailleurs ce soir ses 248 ans. Il faut le savoir, oui. Il a mûri très longtemps sa réflexion autour de l'imagination, mais je te laisse en parler puisque c'est l'objet de ta nouvelle thèse, étant donné que tu as été recalé sur la précédente thèse. Lors de la présentation de ta thèse sur le glitter, tu n'as pas eu la moyenne, donc tu n'as pas eu ton doctorat de peinture, et donc tu te relances sur une nouvelle thèse qui est l'imagination. Donc je te laisse en parler, c'est toi le spécialiste. Eh bien, on va enchaîner tout de suite. Donc l'imagination, qu'est-ce que c'est ce qui se passe dans votre tête quand vous imaginez par exemple que vous vivez avec quelqu'un comme Scarlett Johansson ou Megan Fox par exemple, alors que c'est des gens qui sont complètement inaccessibles et hors du temps. Et du coup vous imaginez, voilà, vous pensez que peut-être éventuellement il serait possible que... Et dans le cas de notre ami Anarcho Bisounours, en fait lui, c'est pas une histoire de lacets comme on en parle souvent, c'est plutôt une histoire de couleurs. Je pense qu'en fait ces lunettes sont pas là que pour sa vue, mais également pour son côté peut-être un petit peu daltonien qu'il a toujours voulu nous cacher, puisque sinon il saurait de quoi il parle en peinture, mais il y a qu'à voir quand il nous parle de blanc mat alors qu'en fait c'est du blanc brillant par exemple. On se rappellera tous de cet accident malheureux sur une de ses maquettes. Sans parler de ses problèmes de gestion de la pression de l'air à la sortie du compresseur. C'est délicat de régler sans appuyer sur la gâchette de l'aérographe, mais c'est pareil, ça c'est un incident qui est resté sous scellé, donc on n'en parlera pas plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le syndrome imagination anarcho, également appelé, si je me rappelle bien, imaginatif, figuratif, dubitatif, parce qu'en if, ça fait très scientifique. 2.0, parce que je ne sais plus ce que ça veut dire, mais ça fait cool. Et donc, c'est quand vous prenez une maquette, alors, deux options. L'option numéro 1, qui est la plus plausible en fait chez Anarcho, c'est de prendre cette maquette, d'ouvrir la boîte et de l'imaginer finie, peinte et en situation. Ça, c'est la base. À partir de là, vous êtes pas mal. Alors, quelle est la deuxième solution, la deuxième option que tu nous proposes ? Alors, la deuxième option, en fait, c'est un peu plus technique. Il y a un petit peu de connaissances à avoir. Puisque c'est quand vous commencez à dégrapper, à poncer, à coller, à mastiquer, à faire une préparation normale, en fait, avant peinture. Et qu'au final, vous passez votre temps à caresser l'après avec des éponges abrasives de plus en plus fines, jusqu'à du grain 17000. C'est vrai que Anarcho a cette relation intime avec l'éponge abrasive et la peinture, non pas la peinture, mais la peinture après, c'est-à-dire la peinture d'avant, qu'il aime à caresser jusqu'à la rendre d'une finesse telle qu'il a l'impression de caresser la peau humaine. Un Necronomicon quelque part, une invocation satanique. Est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'il a cette recherche de la perfection, de l'après,
Mais après l'après, il n'y a rien qui vient. C'est ça qui est C'est ça. formidable. C'est toute cette réflexion qui est... et tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Parce qu'il faut savoir qu'un narco, c'est quelqu'un qui travaille énormément ses kits en amont, qui fait beaucoup de modifications. En ça, il est vraiment très doué, hein. Moi, j'ai pu travailler avec lui sur un projet de kit que j'ai moi-même abandonné, mais sa partie de travail était formidable. C'était un comfort qu'un jour, peut-être, je continuerai, je finirai, mais comme vous savez, j'ai à peu près 58 ans de retard sur mes kits. Tout ça pour dire qu'en fait, pourquoi s'arrêter à une seule couleur? C'est ça la réflexion profonde d'Antoine Anarcho, Bisounours, Destructoid. C'est pourquoi s'arrêter à une seule couleur lorsqu'on peut, grâce à l'imagination, les rendre infinis lors de la réalisation d'un kit. Et finalement, il va pousser la sophistication du kit jusqu'à la perfection de la customisation, de la modification, de l'après. Mais comme je le disais, il n'y aura pas d'après, puisque Et non, son objectif, c'est de pouvoir... son objectif est de pouvoir, finalement, grâce à l'imagination, systématiquement, éternellement, pouvoir transformer les couleurs de son kit. Et c'est ça tout son art. C'est un art, un art mental. Pointu, hein. Un art mental. C'est pointu. C'est vraiment un niveau au-dessus du reste du monde. C'est sans précédent dans le monde du maquettisme et de la peinture en général. Je pense que si on devait avoir une galerie d'art avec des tableaux par un narco, la seule chose qu'on verrait, c'est des cadres en bois aux mauvaises dimensions. Suite à son petit problème de mesure sur une table basse dont on ne nommera pas le propriétaire ni les détails du dossier, c'est pareil, hein, c'est classé. Hein. Je pense qu'on aurait des cadres un petit peu de guingois, comme on dit dans le jargon. Mais pour sa défense, il faut reconnaître que souvent les artistes ne sont pas bons en maths. Tout à fait. Et parfois incompris, la preuve en est que nous pourrions avoir de nombreuses captures d'écran d'une conversation multiple où le plus souvent il parle tout seul. Parce qu'on ne comprend pas. Mais parce qu'il a de multiples correspondances imaginaires. Ah ça, avec c'est lui-même. Ça c'est oui, tout à fait. C'est ouais, on essaye de l'intégrer, hein, de l'ouvrir au monde, et le problème c'est que c'est qu'en fait c'est nous qui ne sommes pas ouverts, parce que il est difficile pour le commun des mortels de rentrer dans de comprendre sa démarche artistique, de dire qu'effectivement grâce à l'imagination je peux voir ce kit fini tel que pour moi il serait parfait. C'est difficile à concevoir parce que nos âmes restent profondément ancrées, liées, attirées par la gravité terrestre. On ne peut pas s'en détacher tel le Space Noid qu'il est et pouvoir aller au-delà des 5 sens, puisque au-delà du cosmos, au-delà du 7e sens, il y a l'imagination. Ah ça, l'imagination d'Anarcho en plus, je sais pas si ce serait pas même le 6e, le 7e et le 8e sens à la fois en fait chez lui. Le sens de l'imagination, de l'imaginaire. C'est beau quand même. Il est souvent en train de nous expliquer, nous raconter des choses, mais on se demande toujours s'il y a un fond de vérité quand même. Là où c'est vraiment fort, c'est qu'on n'a jamais vu un de ces kits. Fini. Parce que oui, même je sais même pas si j'en ai vu des commencer en fait. Ah si, tu te rappelles quoi. Mais on ne sait pas si ces images qu'il nous envoie ne sont pas des images de son imagination. Non, mais tu dois pas te rappeler, mais on a eu la naissance des baltringues de la maquette. Ce petit salon à Charleville-Mézières, tout petit d'ailleurs. Où on a eu quelques-unes de ses créations, bon certes pas finies, hein, mais ça c'est normal. D'ailleurs il a passé environ 8 heures à peindre un petit triangle blanc sur un kit d'un blindé dont j'ai oublié le nom de la série. Ouais, je crois que c'était un Metal Slug. Oui, il avait peint ce triangle avec brio, jusqu'à rater le vernis, et je crois que c'est de là qu'il lui est venu le déclic de l'imagination, de même que c'est vrai qu'il nous avait montré un magnifique buste d'Unbind. Je suis très mauvaise foi en disant qu'on n'a jamais vu de kit démarrer de sa part, effectivement. Il a même commencé de la peinture à une époque, mais je crois qu'il s'est très vite rendu compte que finalement l'imagination permettait d'aller au-delà de tout ça, de surmonter les difficultés techniques. C'est vrai que bien que ce soit quelqu'un qui ait énormément étudié la théorie de la couleur, mis en pratique, il a testé des choses très avant-gardistes, telles que la technique Harlequin. Tout à fait. Qui consistait à prendre des petits lutins, à les écraser à coups de marteau et de badigeonner des murs de châteaux japonais pour créer des nuances de couleurs.
Ce qui a été plutôt efficace. Le problème, c'est à partir du moment où il a voulu l'appliquer à autre chose. Eh bien oui. Et ça a été un petit peu un carnage. Après, il y a eu ça. Il faut dire que le roi des lutins n'était pas très content. Ah, le roi des lutins, oui, il est venu. Bah, le problème, c'est que le roi des lutins a voulu rencontrer Anarko en personne, mais le problème, c'est qu'Anarko étant l'équivalent de 2 personnes en une. Il faut dire Pour qu'il se a parler, été conçu à l'échelle de 1. Ah voilà, ça a été délicat de communiquer entre eux. C'est un petit peu comme le roi Burgonde et le roi des Visigoths. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle chez les Visigoths, c'est pas un roi, mais le boss. Ça s'appelait le boss, je crois, c'était ça. C'est d'où l'expression sacrée, le Rouler boss sa des bosse. Visigoths. Et, Oui, d'ailleurs, tu sais d'où vient l'expression rouler sa bosse? Ah non, je ne sais pas, tiens, éclaire donc ma lanterne. Parce que le boss, effectivement, c'était le boss des Visigoths, le chef des Visigoths. Et il se trouve qu'il était un petit peu rondelet et qu'il aimait bien le brossage à sec des montagnes dont on vous a parlé lors de la dernière émission. Et Oui. il a déroulé lui aussi, comme le gamin de la légende, la montagne, pour faire un dry brush des montagnes, d'où rouler sa bosse. D'accord, ouais, mais tu vois, ça je ne savais pas, je me serais culturé ce soir, c'est très intéressant. Et si vous ne savez pas ce qu'est le dry brush des montagnes, ben, je vous invite à voir le premier Late Show, Dobby Oui. Forever, avec Plamo TV Corner. Qui était extrêmement culturel également, hein. C'est 17 minutes et 20 secondes de peinture pour les demises, hein. Je ne sais pas comment on dit demise en anglais. Les demises Moors. Non, les demises plutôt dans le sens littéral du terme. Tu sais, comme par exemple pour les débiles. Mais je voudrais pas traiter nos internautes de débiles parce que c'est pas très gentil quand même. Non, c'est pas très politiquement correct, on va avoir des problèmes après avec... On aura des problèmes avec Georges. Avec Georges, tu me rappelles. On aura des problèmes avec Georges. J'espère que ce soir tu as mangé des chips. Bah figure-toi que j'en ai pris à l'apéro, effectivement. C'était assez sympathique, mais après on a mangé des pâtes et ça commence à peser un peu sur l'estomac. Ça commence à faire beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris un petit café italien à 30 € le kilo après. Tout à fait. Non mais ça c'est comme ça quand on a les moyens, il faut pas se priver. On a été où? Oui, donc on parlait d'Anarko. Voilà, échelle de 1. Aujourd'hui, je tiens à le répéter. Technique Harlequin, technique marbrée, superbe, hein, sur un Dunbine dont on n'a jamais vu la suite d'ailleurs. Non, je pense qu'il a dû recommencer à poncer son buste. D'ailleurs, j'ai essayé un morceau de plastique et un morceau d'éponge abrasive. Et je pense qu'en fait, chez lui, le bruit le plus courant, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais je suis en train de me polir le plastique. On entend un petit murmure derrière les buissons. Attendez, j'ai trouvé un endroit. La garrigue. Voilà. Et ça, c'est le bruit qu'on entend tous une fois la porte fermée. Et donc ça, c'est Anatole qui est en train de se polir le morceau de plastique. Il se polit le plastique. Tout à fait. Voilà. Ce petit Anatole. Donc aujourd'hui, il fête son anniversaire, c'est 12 ans. 192 ans, tu disais, je ne sais plus. 192, 428 multiplié par 2 à la racine carrée de 14. Voilà, c'est ça, c'est parce que c'est un peu technique. Son âge. Et voilà, donc on l'aime beaucoup. On souhaitait vraiment faire cette émission sur ce personnage incroyable que je vous recommande de ne pas rencontrer parce qu'il peut devenir assez vite violent quand même. Certains l'ont regretté. Mais quand on le connaît, on aime à l'apprécier à sa juste valeur. C'est-à-dire que sur 7 milliards d'habitants sur la planète, on est environ 2 à le connaître. 3 à le connaître et à savoir comment le gérer en cas de pépin. Et il faut savoir qu'il propose de très bons taux à la banque Manouche. Oui. Si d'ailleurs, vous avez des emprunts à faire, n'hésitez pas à le contacter. Nous allons bientôt avoir des rendez-vous avec lui par rapport au prochain kit de Max Factory. Hein. Oui. Parce que je pense que ça va piquer. Piquer, comme des manouches. Ou piquer comme les avions qui font des vols en Comme piqué. des hérissons. Ou comme des hérissons, oui, des niglos. Niglo, oui. Tu sais qu'on a un Nigloland dans la région par chez moi. Ouais, en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre, alors forcément. On a des militaires avec des sangliers, écoute. Hein. Oui, j'attends d'ailleurs la photo. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, puisque c'est une vidéo en direct qu'on tourne, mais malheureusement nous ne bougeons pas, nous avons posé une petite photo d'Anarko dans un cadre à côté du gâteau, hein, sur la table, là, je suis en train de le montrer avec ma main. Voilà, juste ici, mais je bouge très vite, hein, vous l'avez pas vu, c'est pour ça. Hop, hop, hop.
Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Monsieur Voilà, le je pense Rêveur. que, bah écoute, je te remercie, Rémi, pour cet entretien avec toi. Ce fut vraiment passionnant d'échanger sur ce nouveau courant de pensée, ce nouveau courant artistique qui est l'imagination par Anarcho, Je pense que la l'anarchoméjanisation. prochaine émission, alors je voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que la prochaine émission pourrait tourner autour de notre ami Obi Ninja qui fait des vidéos pour dire qu'il va faire des vidéos. C'est aussi un concept assez sympathique. Et des tutos sur comment bouger ses mains devant des pièces, Voilà, qu'on pourra développer pièces de maquette. pendant quelques minutes également. Et Si- pas pendant 1h30 parce que bon, voilà, 1h30 c'est long. Si toutefois nous avons l'accord du CSA, parce que ça c'est pas gagné vu qu'il a tendance à montrer la lune. Ça, il est toujours en train de la ramener. Sa lune. Bon bah écoute, on peut aller se pourrir la gueule maintenant. Et Allez, puis, on y va, on va se servir un whisky puis on va attaquer le prochain light show. pas de problème, on va faire on va faire comme tous les late shows, c'est-à-dire on va passer environ 6 mois à l'écrire d'abord et puis on le fera surtout pas à l'impro parce que ça ne se fait pas. On n'est pas comme ça, nous on est des professionnels. On travaille tout ce qu'on écrit, on écrit tout ce qu'on travaille. On a le respect de l'auditeur, il faut le dire. Allez, bisous bisous. Bisous, à bientôt. À bientôt, toi aussi. Merci. Breaking Avenues.